Il est 6 heures. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez le premier journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Avant ces étapes, suivez les grandes lignes de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres. Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail à Kigali, le président Alassane Ouattara a échangé avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Au Gabon, le processus électoral dans la perspective des prochaines élections législatives dont la date n'est toujours pas connue vient de franchir un grand pas. Et puis, les dirigeants des deux Corées ont entamé les discussions vendredi lors d'un sommet historique, peu après avoir échangé une poignée de main à la zone démilitarisée. Le leader nord-coréen a franchi pour la première fois la ligne de démarcation. On démarre avec cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien ce jeudi avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame, au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail à Kigali. Oui, les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda et les voies et moyens à mettre en œuvre pour leur renforcement. Ils ont également fait un tour d'horizon des questions africaines et internationales. Avant cette rencontre, le président de la République a effectué en milieu d'après-midi une visite au mémorial du génocide rwandais de Kigali. Ce centre érigé en la mémoire des victimes de la tragédie rwandaise de 1994 accueille en son sein les restes de plus de 250 000 personnes tuées pendant cette crise. Le chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Montano, a annoncé ce jeudi à l'ONU l'envoi prochain de 450 casques bleus en Centrafrique, pays dont le président avait récemment demandé des renforts. Marcel Montano a indiqué ne pas savoir quand ce nouveau contingent arriverait, ni où il serait précisément déployé. La MINUSCA compte actuellement, il faut le rappeler, plus de 12 000 personnels, dont plus de 10 000 casques bleus. À l'automne 2017, le Conseil de sécurité avait autorisé un renforcement de la force de l'ONU de 900 hommes alors que la situation sécuritaire se dégradait. L'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A, a organisé la 8e édition de son concept dénommé La Nuit de Bienfaisance. Sur 50 millions attendus, cette édition a permis de récolter plus de 26 millions de francs CFA. Ce fonds servira à accompagner les associations féminines afin de contribuer à l'autonomisation de la femme, nous dit Asta Sidibé. Plus de 26 millions de francs CFA ont été mobilisés samedi nuit par l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire 3A au cours de la 8e édition de sa nuit de bienfaisance destinée à la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes. Cette somme est issue de la vente aux enchères de plusieurs articles et des collectes de fonds. Siandou Bakayoko est le président des 3A. Ces fonds seront logés dans deux institutions avec lesquelles nous avons déjà des accords et donc à partir de ce moment-là, il y aura bien entendu une gouvernance pour l'administration de ce fonds qui va donc communiquer sur les conditions d'accès des différents fonds. Il s'agit de toutes les femmes qui sont dans des secteurs productifs. Le schéma, c'est de prendre en compte les femmes qui sont regroupées en coopérative ou en organisation dans tous les secteurs, mais essentiellement des secteurs informels. Le représentant du Premier ministre, parrain de cette édition, Mokhtar Touré, a rappelé que l'État ne peut pas tout faire. Selon lui, il faut que les organisations de la société civile, les communautés se mobilisent aux côtés de l'État dans les actions de lutte contre la pauvreté, d'où l'importance de l'initiative des 3A. Plusieurs projets axés sur la femme seront financés à travers ce fonds mis en place par les 3A. Rappelons qu'initié en 2009, la nuit de bienfaisance a permis en 7 ans de mobiliser environ 100 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont entre autres les enfants dans les services néonatals, les orphelins, les enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, l'hôpital psychiatrique de Bingerville, les femmes victimes du cancer du sein et du col de l'utérus, mais également il y a la construction d'une école à Agnaman. Les femmes rurales de Guéyo sur le chemin de l'autonomisation financière. Effectivement, mettant en œuvre un projet de CARE international, elles viennent de partager 3 500 000 francs CFA
aux 10 meilleures associations villageoises d'épargne et de crédit pour l'année 2018. Le compte-rendu de Sam Conan. Le projet Women for Change, entendez Femmes pour le changement, donne déjà des résultats satisfaisants à Gueyo dans la région de Soubri. Selon Gadou Léopoldine, chef de projet CARE International, les 93 associations villageoises avec 2500 membres, dont 90% des femmes, ont pu mobiliser 55 millions de francs CFA d'épargne et prêter 58 millions de francs CFA à des membres. Elle a donc félicité cette performance. Des chèques d'une valeur de plus de 3 500 000 francs CFA ont été offerts aux 10 meilleurs AVEC des Gueyo. Selon le chef de projet, les AVEC sont le fruit d'un partenariat entre les populations productrices de cacao et l'ONG CARE International depuis 2015 et vise à accroître l'autonomisation des femmes issues des ménages des producteurs de cacao. Sam Conan, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Nous restons en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de la protection de l'enfance va en guerre contre la délinquance juvénile. Plus de 300 jeunes de la commune d'Atekoubé ont été sensibilisés sur la consommation de l'alcool, la drogue et la cigarette. Cette sensibilisation qui va s'étendre sur tout le territoire ivoirien a pour but de promouvoir une jeunesse consciente et saine. Lydie Kouadou nous en parle. En Côte d'Ivoire, 5000 décès par an sont liés au tabagisme. 60% des mineurs consomment l'alcool et 68% des élèves reconnaissent avoir déjà consommé de la drogue. Il y a donc urgence de sensibiliser les adolescents sur les dangers de ces stupéfiants. Cette tournée, dont la seconde étape s'est déroulée à Atekoubé, permettra au comité multisectoriel mis sur pied par le ministère de la Protection de l'Enfance d'aider ces enfants à prendre conscience de leurs talents et des ressources dont ils disposent. Des précisions avec Zagba Léontine, coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Cette population juvénile touche à la drogue, à l'alcool et tous les comportements à risque partent de là également. Alors nous avons pour objectif d'aider ces enfants à savoir raison garder et à prendre la bonne décision qui va déterminer leur avenir. Donc il faut les orienter. Et ceux qui veulent entreprendre, les aider à s'orienter dans ces métiers-là. Sensibles à ces messages de sensibilisation, les jeunes de la commune d'Atekoubé exhortent toute la jeunesse à s'éloigner de ces substances nocives. Kamara Ibrahima. Je dis à mes jeunes frères de ne pas consommer l'alcool ni la drogue. Ces substances chimiques nous détruisent chaque jour que Dieu fait et nous entraînent sur de mauvais chemins. Fofana Zoumana, il filme. En tout cas, c'est pas bon. Ça te met dans les dégâts. Tu fais ce que tu ne devais pas faire, quoi. Il y a trop d'enfants aussi qui fument, ça c'est pas normal. C'est nous les gars pour fumer, donc c'est nous on doit leur conseiller. La contribution de toutes les forces vives de la nation est donc souhaitée pour le succès de cette action. La région de Lifou se dote d'un site internet. La population est invitée à s'approprier ce nouveau canal d'information qui participe à la promotion des 3 départements de la région de Lifou. La correspondance sur place à Daoukro, signée Honorine Niaré. www.ifou.net est désormais le site internet de la région de Lifou. Ce site a été présenté officiellement à la population lors d'une cérémonie à la salle Pepresso de l'hôtel de la paix de Daoukro, une plateforme d'information numérique qui contribue à la promotion de la région de Lifou, nous dit Traoré Adam Kolia, promoteur de ce site. Nous sommes fils de la région, concernés donc par tout ce qui concerne le Lifou, et nous avons dans ce cadre-là voulu mettre à la disposition de nos populations ce site pour faire la promotion de notre région. C'est une réalité aujourd'hui dans le monde que le NTIC s'impose à nous tous et que nous devons faire avec. Nous devons donc dans ces conditions-là créer le cadre pour que nos parents puissent également user de cet outil de communication. La cérémonie de lancement a rassemblé les autorités politiques et administratives de la région de Lifou. Présent à la cérémonie, Nando Dapa Kobena Paul Arnaud, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la création de ce site internet. Avec l'avènement de ifou.net, c'est un véritable soulagement parce qu'on se rend bien compte que nos autorités ont pris conscience de l'importance de la presse numérique dans le développement socio-économique de leur région. Et nous, au niveau de la presse en ligne, nous avons toujours dit que c'est la presse d'aujourd'hui et c'est la presse de demain. Et donc, l'appel que je lance à l'endroit de tous ceux qui créent les sites en ligne, prendre des journalistes professionnels pour les animer. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire.
Sereoudé, village situé à 25 km de Bondoukou, est désormais connecté au réseau électrique national. Exactement. La mise sous tension a été l'occasion pour les populations de cette localité du Gontougo de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien. Méchac Steve. C'est avec ces chants de joie que les populations de Sereoudé accueillent la lumière, occasion pour le président de la mutuelle de saluer cette action du président de la République, Gani Kwaku Alphonse. Nous ne pouvons oublier les programmes présidentiels d'urgence, PPU, qui ont permis à beaucoup de nos enfants de faire le premier pas à l'école primaire. De même, ces programmes ont permis à notre village de bénéficier de l'électrification telle que prônée par le chef de l'État. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, l'émergence est vraiment en marche chez nous à Sereoudé. Une émergence qui permettra à Sereoudé d'amorcer son développement, relève le président de l'ONG Casa d'Afrique, parrain de cette cérémonie, Tano Kwasi Thompson. Vous savez, aujourd'hui, l'électricité dans un village, ça permet aux jeunes de scolariser, de revenir. Je ne peux que dire merci au président de la République et par lui, le premier ministre Coulibaly, pour tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire elle-même et particulièrement pour notre région. Les populations, elles, n'ont pas caché leur joie. Un peu comme Amambio Nathalie. Je dis merci à notre président Alassane parce que c'est lui qui a fait puis on a eu courant. Donc ça me plaît beaucoup. Foufi Moussa Ouattara, on a le courant, je suis très content même de passer. Avant, ici à Sereoudé, s'il fait noir, vraiment, mais aujourd'hui, grâce à le président de la République, vous pouvez dormir en tranquillité. Pour le village de Sereoudé, plusieurs défis restent à relever tels que l'obtention d'un collège de proximité et de l'eau potable. Méchac Steve, Sereoudé pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Gabon, le processus électoral dans la perspective des prochaines élections législatives, dont la date n'est toujours pas encore connue, vient de franchir un grand pas. Hier, une commission spéciale composée par 5 représentants de l'opposition et 5 de la majorité a élu le président du Centre gabonais des élections CGE. Élu pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, le président du CGE aura la lourde mission d'organiser ces élections attendues depuis décembre 2016. Les dirigeants des deux Corées ont échangé une poignée de main chaleureuse ce vendredi sur la ligne de démarcation qui vise la péninsule avant un sommet historique. Oui, je suis heureux de vous rencontrer, a lancé Moon Jae-in à son homologue Kim Jong-un, devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée 1950-1953. Les deux leaders ont brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la Paix, une structure située du côté sud du village de Panmunjom où fut signé l'armistice. Et voilà qui marque la fin de ce point complet sur l'actualité.